Parmi les actualités de ce soir, on a aussi un truc qui est assez rigolo, façon de parler. C'est que j'ai découvert il y a quelques jours des pirates informatiques qui ont trouvé le moyen de se faire des business, à première vue, payants, sur des internautes, sur vous et moi peut-être. Et celui que j'ai découvert, d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets l'URL directement dans le chat. Regardez comment je fais un joli copier. Vous aimez ou pas? Et toujours est-il que si ça vous intéresse, vous pouvez lire l'article. Alors en gros, je suis en train de travailler pour le service Veizataz, je travaille pour un client qui demande de chercher certaines informations qui auraient pu fuiter sur lui, son entreprise surtout, et je tombe sur un commerçant malveillant, clairement, un black note, en tout cas une personne qui explique qu'il est capable de vendre aujourd'hui, pour entre 20 et 30 euros, un log de français. Dans son log, des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, un mail, une adresse physique, et aussi des informations qui, moi, m'ont tout de suite fait mettre en alerte. Dans ces informations, il y avait des données comme veut remplacer son chauffage, souhaite isoler sa maison, veut utiliser des panneaux solaires, bref, tout ce qui va correspondre à l'économie d'énergie, vous l'aurez bien compris. Ce malveillant dont explique très gentiment qu'il est tout à fait capable de vous permettre, vous, si vous étiez des black notes, des malveillants, de réussir à extorquer entre 10 et 17% des listes qu'il va vous vendre. Je vais être très honnête avec vous, réussir à arnaquer jusqu'à 17% des listes marketing dans le vrai business, ça plairait énormément des marketeurs légaux, ce tarif-là de 17%. Le pirate dit très clairement, écoutez, moi, ce que je vous vends, 26 euros dans ce cas-là, vous êtes sûr d'avoir au moins 10% de réussite dans votre arnaque. Vous imaginez, vous achetez un log 26 balles et vous réussissez à arnaquer une personne de plusieurs milliers d'euros, les doigts dans le nez. On a bien compris que le ratio, combien ça coûte, combien ça va me rapporter pour un pirate informatique, il est très vite fait. Dans ce cas-là, et vous lirez dans l'article, j'ai découvert que par exemple, il vendait des bases de données qu'il a appelées NJ Consommateurs, NJ Consumers. D'ailleurs, celui-ci, plus de 157 000 lignes de nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, et de gens qui disent, je voudrais changer mon chauffage, l'isolation de ma maison. Alors le pirate a appelé ça NJ, mais ça appartient pas à NJ. Il a clairement tapé quelque part. Soit il a créé un faux site, ou il a créé des faux sites dédiés aux économies d'énergie. Ça pullule sur les réseaux sociaux. Tous ces gens qui vont remplir ensuite, qui vont cliquer, ça peut faire potentiellement partie des données que ce gars-là revend. Il y en a d'autres, 190 000 et 198 000 pour deux autres bases de données. Des bases de données qu'il a appelées BTSave ou encore Goliath, 14 000 et 12 000. Bref, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait quoi? Ça fait quasiment 600 000 personnes à 26 balles la tête. On a bien compris. Ça peut faire de sacrées vacances au soleil. On est bien d'accord, mais surtout, malheureusement, ça peut faire des centaines de personnes. Souvent, malheureusement, des personnes âgées qui peuvent se faire avoir, très clairement. Là, je vais vous faire écouter un son maintenant qui est complètement fou parce que dans mon infiltration, du coup, comme ça m'a un petit peu gratouillé parce que je m'intéressais surtout et avant tout à savoir s'ils avaient des données de l'entreprise qui avait fait appel à moi pour le service Veizataz, j'ai découvert que ce malveillant offrait un MP3 de son qu'il pouvait envoyer à la demande des clients potentiellement acheteurs de sa base de données malveillante, pirate. En fait, c'est simple. Vous lui achetez, on va dire, 100, 1000, 10 000 lignes de français que vous souhaitez piéger, et lui vous fournit le sonore qui sera envoyé par téléphone à ces gens. Les gens vont cliquer sur 1, 2, 3, 4, 5 s'ils veulent aller jusqu'au bout, et le malveillant expliquait que si les gens cliquent sur les 1, 2, 3, 1, vous êtes dans une maison, 2, vous êtes en appartement, 3, vous êtes au chauffage au gaz, il disait qu'à partir de 3 clics, on est sûr que cette personne derrière, si on l'appelle, on va réussir à la piéger. Vous imaginez l'état d'esprit. Et je vais vous faire écouter le son. J'espère que vous l'entendrez bien. Mais écoutez, je suis persuadé, je mets ma tête à couper, que vous l'avez déjà reçu sur votre téléphone. Bonjour, vous avez un nouveau message. Votre fournisseur d'électricité a une information importante à vous communiquer. Restez en ligne. Suite à la forte augmentation du tarif de l'électricité, une aide à l'installation de panneaux photovoltaïques, adaptés à chaque foyer disposant d'une maison individuelle, a été mise en place. Etc., etc. Je suis persuadé que vous ou l'un de vos proches l'avez déjà reçu. Vous l'avez déjà reçu, cet appel téléphonique, et vous avez beau cliquer, ça sert strictement à rien, 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, le fait de décrocher,
eh bien, ça va convaincre l'interlocuteur qu'il y a bien un humain derrière ce numéro de téléphone. Et si en plus vous cliquez sur 1, 2, 3, 4, 5 comme il le demande, vous doutez bien que la personne qui sera à la fin de la chaîne, qui vous rappellera ensuite, pardon du terme, il a son pigeon en main. Donc prudence. Surtout alerter les plus fragiles. Vos grands-parents, par exemple. Vos parents aussi, vos grands frères, vos grands sœurs, petits frères, petites sœurs, peu importe, mais en tout cas tous les gens qui pourraient être tentés par, entre autres ici, l'économie d'énergie. Et puis surtout des gens qui par téléphone pourraient leur demander des données personnelles encore plus précises. Je vous parle même pas des données bancaires, mais rien que déjà de donner sa situation familiale, sa situation géographique, son métier, son âge, sa situation économique pour justement quand est-ce que vous souhaitez faire des travaux, ça pourrait clairement en social engineering et en OSINT, une collecte d'informations qui pourrait permettre une attaque par rebond. Ah, vous travaillez pour telle société ? Oh, ça m'intéresse pas plus que ça, sauf que la personne qui va constituer un dossier sur vous pourrait se dire que, tiens, Paul, Damien, Valérie, Abdel, et on va s'en intéresser demain parce qu'il travaille peut-être pour de grands groupes ou des sociétés que le malveillant pourrait potentiellement revendre. En disant, bah regardez, en plus j'ai un catalogue de potentielles personnes qui serviront de chevaux de Troie sans même le savoir.